Dans un de leurs récents épisodes, les commentateurs du balado Yann et Frank ont reçu un certain Jean-François Caron pour parler du nationalisme québécois. Dans cette entrevue, ils ont avancé une thèse que j'ai trouvée assez intéressante. Dans les dernières décennies au Québec, le nationalisme serait devenu une véritable religion ayant supplanté le catholicisme. Jean-François Caron, avec les deux autres, Yann et Frank, visait à souligner l'incohérence et l'ironie de certains nationalistes anticléricaux qui s'opposaient complètement à la religion catholique, mais tout en ayant adopté certains de ses comportements. Si j'accorde un crédit à leur argumentaire, je pense tout de même qu'ils révèlent certaines faiblesses inattendues et fatales pour le libertarisme défendu par les autres du balado. Bonjour, ici Philippe Letelier-Martel, j'ai 21 ans et depuis plusieurs années, je suis dans un cheminement pour en apprendre plus sur des sujets qui me passionnent, comme la philosophie, la politique ou la religion. Je me suis donné comme mission de tirer la culture québécoise vers le meilleur. Bienvenue sur Action Vitale. Je tiens d'abord à préciser que je ne suis pas extrêmement familier avec le balado. Le contenu que j'ai regardé d'eux semblait aborder des enjeux légitimes par rapport à la surdépense gouvernementale et à l'étatisme excessif au Québec. Donc, je ne veux pas que cette vidéo soit interprétée comme voulant invalider toutes les analyses et toutes les préoccupations de ces commentateurs. Pour vous offrir un peu de contexte, Yann et Frank, c'est un balado qui est dédié à l'actualité politique au Québec en l'analysant d'un point de vue libertarien, ou du moins en faveur d'une économie québécoise où l'État serait beaucoup moins impliqué et où le libre marché mènerait naturellement la société vers plus de prospérité par les mécanismes comme la compétition ou la main invisible. Donc, on pourrait caractériser l'angle par lequel ils analysent l'actualité comme étant de droite économique. De ce que j'ai compris, ils ont reçu des critiques de la part de certains dans le milieu nationaliste à cause de certains propos qu'ils ont tenus, comme leur critique du modèle québécois ou ce qui aurait été interprété comme une complaisance avec l'immigration de masse. En réponse à ces critiques, dans un récent épisode de leur balado, ils ont eu une discussion avec Jean-François Caron pour souligner l'ironie et l'hypocrisie des critiques de la part des nationalistes. En effet, ces nationalistes ont une approche dogmatique qui n'est pas sans rappeler les dogmes de l'Église catholique qui autrefois dominait le Québec, et que les nationalistes eux-mêmes ont largement rejeté. Parce que c'est en effet dans ce mouvement qu'on trouve les défenseurs les plus ardents de la laïcité et de l'absence de la religion de la vie publique québécoise. Et pourtant, les voilà adopter la même logique religieuse, en offrant une grande cause alternative pour les Québécois afin qu'ils puissent trouver un sens à leur vie, en comblant le vide laissé par le départ de la religion catholique, tout en ayant gardé la même fermeture au dialogue et à la remise en question, et donc en étant aussi nocif que l'Église catholique d'antan. Pour avoir une idée plus détaillée du propos des autres, j'encourage grandement à aller regarder l'épisode du balado en question, dont le lien est disponible dans la description. Pour la suite, j'aimerais souligner certains points précis de leur argumentaire qui, selon moi, méritent une réponse. Pour introduire son analyse, Jean-François Caron commence par décrire ce qu'il appelle la promesse de la modernité. Cette promesse, c'est d'offrir aux humains l'opportunité de penser pour eux-mêmes et de vivre pour eux-mêmes sans être l'esclave de la religion ou d'une grande cause. Remarquez comment il fait une assimilation entre grande cause et religion. La modernité, c'est la mort de Dieu. C'est cesser d'être l'esclave de concepts métaphysiques qui nous fait oublier nos conditions matérielles et qui oppriment notre liberté. La modernité, c'est le droit inaliénable de poursuivre sa propre conception du bonheur indépendamment d'une grande cause. J'aimerais que vous gardiez en tête ce raisonnement. La métaphysique et la transcendance, c'est égal à l'oppression de notre liberté. Gardez en tête ce raisonnement puisque ça va être important par la suite. Après cette description, les autres du balado et leurs invités remarquent que, toute noble qu'elle puisse être, cette promesse de la modernité n'est peut-être pas complètement réaliste, puisque, selon le mot de Schopenhauer, l'être humain est un être intrinsèquement métaphysique, et la majorité de la population a comme ce besoin naturel de transcendance et de religion. Ainsi, plus tard, après le début de la modernité, au 19e et 20e siècle, on a vu de grandes idéologies remplacer la religion chrétienne en Occident, comme par exemple le communisme ou le nationalisme. Ainsi, la Russie soviétique a remplacé l'Église orthodoxe par le communisme pendant 70 ans, et au Québec, on a remplacé la religion catholique par le nationalisme. C'est une nouvelle religion avec ses rituels, ses dogmes, ses saints et son messianisme. En effet, au niveau du messianisme, l'indépendance serait présentée comme l'avènement du paradis sur Terre. À un certain moment, Yann, que j'assume pourtant comme un anticommuniste convaincu, donne même raison à Karl Marx, qui avait affirmé que la religion, c'est l'opium du peuple. Et Yann considère qu'il faut également ajouter dans cette catégorie-là la nation. Monsieur Caron renchérit. Le messianisme politique nous obnubile, nous fait oublier nos conditions matérielles et notre liberté. En prenant l'exemple de l'élection de Mark Carney,
qui s'est fait largement à cause du réveil d'un sentiment national canadien. Et c'est à ce moment, à mon sens, que tout le sophisme du propos de l'invité apparaît. Remarquez que M. Caron utilise les termes de conditions matérielles et de liberté comme interchangeables, ce qui est une erreur évidente, puisque la liberté, c'est une valeur transcendante. Elle est un concept métaphysique, indépendamment de la condition matérielle. Je peux être riche et prisonnier, je peux être confortable dans ma prison, et je peux être pauvre en étant libre. La liberté en tant que valeur dont parle Jean-François Caron est transcendante. Si l'on applique les mêmes standards qu'il a instaurés plus tôt dans l'entrevue, c'est un concept complètement 100% religieux. En parlant des grandes idéologies modernes ayant, à son sens, remplacé la religion, Jean-François Caron a bien fait de mentionner le communisme et le nationalisme. Mais il semble avoir oublié le troisième grand isme, la troisième grande idéologie de la modernité qui est le libéralisme, dont il semble se revendiquer. Donc, revenons au raisonnement qu'il a fait plus tôt dans l'entrevue. La métaphysique et la transcendance, c'est égal à l'oppression de notre liberté. Sauf que la liberté et les droits inaliénables sont des notions transcendantes. Donc, n'y a-t-il pas une énorme contradiction ici? Peu de temps après, les hôtes et l'invité mentionnent le débat sur l'immigration, qui peut être un débat économique intéressant, mais qui est traité de façon trop dogmatique par les nationalistes québécois qui sont en principe opposés à l'immigration comme ils sont opposés au grand remplacement, c'est-à-dire à la minorisation des Canadiens français au Québec. Je sais pas pour vous, mais je commence à remarquer que peut-être que cette stratégie, qui consiste à ramener systématiquement les positions de l'adversaire à la religiosité, qui a ici une connotation négative, comme une stratégie pour évacuer, fuir le débat philosophique, qui est pourtant nécessaire au débat politique. Parce que voici la réalité. Et c'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle je fais cette vidéo. C'est que nous avons tous une vision du monde. Nous avons tous une philosophie, un système de valeurs, qu'on l'admette ou non. Ce système de valeurs sera toujours ultimement métaphysique, même pour un capitaliste convaincu comme Yann et Frank, qui accorde de la valeur à quelque chose de transcendant comme la liberté. Donc, au standard de Jean-François Caron, nous sommes tous religieux. Et en un certain sens, je suis d'accord avec lui que le nationalisme québécois peut être en partie assimilé à la nature religieuse de l'humain. Cependant, on dirait que, simultanément, il est aveugle à sa propre religiosité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis catholique et je suis également nationaliste québécois. Je pense que la croyance en Dieu et au transcendant, ce n'est pas une vision du monde dogmatique qui empêche le dialogue. Au contraire, je pense que c'est une vision du monde qui permet le dialogue sur la politique et les droits humains, puisque c'est une vision du monde qui peut fonder de façon cohérente et objectivement la moralité. Lorsque l'on tente de faire l'apologie d'une idéologie politique en l'ayant coupé de la vision du monde qui permet la moralité objective, alors je pense que c'est un peu comme essayer de maintenir un arbre en vie en ayant détruit ses racines. C'est en effet de façon très juste, selon moi, que vers la fin de l'entrevue, Yann et Frank démontrent l'incohérence, l'inconséquence de certains nationalistes québécois qui semblent oublier que pour garder l'existence du Québec, alors il faut encourager la natalité, chose à laquelle ils s'opposent par leur progressisme social et anticatholique. C'est pourquoi je pense qu'à l'avenir, la droite québécoise, autant la droite économique que la droite nationale, doit explorer ses fondations philosophiques et se les réapproprier. Parmi ces fondements à explorer, je ne peux pas ne pas vous mentionner l'importance du droit naturel, de l'éthique de la vertu et de la foi chrétienne. Ici Philippe Letelier-Martel, d'Action Vitale.